Salut toi, comment tu vas? Aujourd'hui, on parle encore de Webtoon, mais pas n'importe quel Webtoon. Après avoir traité dans mes 3 premières vidéos de thèmes très durs où on parle encore de mort, toujours de mort, de régression, de réincarnation, je me suis dit, faisons une petite pause. Aujourd'hui, on va parler de 3 Webtoons qui mettent en avant des personnages cute et mignons qui vont te donner envie de devenir père. Donc reste avec moi, on regarde ça. Pourquoi j'ai envie de vous présenter des manhwas qui traitent de la relation père-fille? Les webtoons les plus populaires, ça va régulièrement être ceux qui vont traiter de la réincarnation, de la régression, d'un personnage qui devient surpuissant, qui peut tuer des milliers de personnes ou qui va vouloir à tout prix se venger dans un monde fantastique, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de vous proposer une petite pause, une petite capsule avec des œuvres, 3 œuvres qui vont traiter de webtoon sur les relations père-fille et qui vont être des petits moments de douceur quand vous allez lire ces œuvres. C'est des œuvres qui vont vraiment vous permettre de vous poser dans des œuvres qui sont toujours de plus en plus violentes, de toujours de plus en plus compliquées, avec des intrigues de plus en plus poussées, des pouvoirs de plus en plus forts. Je voulais vous parler de 3 œuvres très simples qui parlent de tranches de vie où on met en avant la mignonitude des enfants et on se prend pas la tête, simplement. Ils vont donner un point de vue positif sur la paternité en montrant des pères attentifs, protecteurs et aimants envers leurs filles. Ils peuvent aussi encourager les lecteurs à apprécier leur propre relation familiale et à les renforcer. Ces manhwas vont vous donner envie d'appeler vos parents et de reprendre contact avec eux, de leur dire que vous les aimez. Le premier manhwa que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est I Become a Dot in Favor. I Become a Dot in Favor, c'est un manhwa coréen du genre drame, tranche de vie, qui est écrit et dessiné par Sayan et Kiwoo. C'est l'histoire de Jeong Won Lee, un jeune homme solitaire et désabusé qui n'a pas de but dans la vie. Il travaille dans une supérette sans passion et vit seul dans un petit appartement miteux. Un jour, il reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser sa vie. Son oncle est décédé, il a laissé sa fille de 4 ans, Yeondu, seule et sans personne pour s'occuper d'elle. Lors de l'enterrement de son oncle, il découvre que Yeondu a été maltraitée et abusée par son oncle. Alors qu'aucun membre de sa famille ne voulait s'occuper d'elle, Jungwon décide de devenir le tuteur de Yeondu et de l'élever comme sa propre fille, même s'il n'a aucune expérience ni aucune ressource. Il va ainsi faire face à de nombreux défis et de nombreux préjugés, mais aussi à de belles surprises. Au fil du temps, il découvre le bonheur d'être père et l'amour inconditionnel de Yeondu, qui est adorable et intelligent. Il voit son sourire s'illuminer et son cœur se réchauffer. Et il se rend compte grâce à Yeondu qu'il a enfin un but dans sa vie. Il va aussi faire la rencontre de nombreux personnages qui vont l'aider ou faire compliquer sa nouvelle vie de père. C'est un manhwa touchant et drôle qui montre comment l'amour peut guérir les blessures du passé et changer le destin des gens. C'est une histoire pleine d'espoir et d'émotions qui peut faire rire et pleurer. Au fur et à mesure du temps, Jungwon va tenter de plus en plus à Yeondu de la faire s'ouvrir au monde extérieur. Et pour ça, il va utiliser de nombreux moyens, puisque sa mère, en fait, après avoir été maltraitée par son oncle, s'est énormément renfermée sur elle-même. Et au fur et à mesure du webtoon, du manhwa, on découvre et on apprend de plus en plus à découvrir cette petite fille. Et plus l'œuvre avance, plus cette dernière s'ouvre et on est sur vraiment une petite fille magnifique et super cute qui a un bonbon qui réchauffe le cœur à chaque fois qu'on vient lire un chapitre. I Become a Dot in Favor, c'est vraiment un super manhwa à lire qui est vraiment une œuvre qui réchauffe le cœur et qui donne envie chaque semaine de venir faire ce petit rendez-vous avec Yeondu, de prendre sa petite dose de mignonitude et de passer à la suite. Cependant, pour moi, le point négatif que je peux retrouver un petit peu à l'œuvre, c'est que le manhwa va traiter un sujet que je trouve très complexe et très controversé, c'est les chaînes YouTube pour enfants. En fait, Joanne, par les conseils de personnes extérieures, va se retrouver à créer une chaîne YouTube pour Yeondu et celle-ci va cartonner parce que Yeondu est super cute, super mignonne. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est, donc oui, on est toujours sur un manhwa très peaceful, très gentil. Donc on n'a pas de méchant, on n'a pas de troll ou autre sur la chaîne de Yeondu, mais c'est quelque chose c'est pour moi, avec toutes les dérives qu'il y a eu dernièrement des chaînes pour enfants, des chaînes enfants tenues par les parents, j'espère que ça ne va pas donner de mauvaises idées à des personnes et en montrant la facilité que ce genre de chaîne peut engendrer comme revenu. Le second manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est My Daughter is a Musical Genius. C'est un manhwa, c'est un webtoon qui va traiter de la complicité d'un père et d'une fille qui partagent des passions communes. My Daughter is a Musical Genius est un manhwa de Harvey, Gimp et Lee Hang-sung qui est publié en ligne sur la plateforme Picoma depuis 2021. C'est une comédie dramatique et fantastique qui raconte l'histoire de Jo Soo-yeon, un père de famille qui va se suicider après avoir perdu sa femme et sa fille dans des accidents tragiques. Pour mettre un petit peu le contexte. C'est une comédie dramatique et fantastique qui raconte l'histoire de Jo Soo-yeon, un père de famille qui, après la mort de sa femme, s'est complètement projeté, s'est complètement investi totalement dans le travail au point d'en complètement en délaisser sa fille et
par le malheur et la tristesse et a complètement délaissé cette dernière pour ne plus du tout s'intéresser à cette dernière. Après une nouvelle mésaventure au niveau de son boulot où il découvre que des producteurs vont donné son travail à une autre personne, il apprend que sa fille est morte dans un accident et il décide, n'ayant plus d'attache plus professionnelle ni familiale, de se suicider. Mais au lieu de mourir, il se retrouve projeté 10 ans dans le passé où il aura l'occasion de revoir sa fille, Shaeon, âgée alors de 6 ans. Il découvre alors que celle-ci a un talent exceptionnel pour la musique, capable de jouer n'importe quel instrument et de composer des mélodies originales rien qu'avec une seule écoute. Josuon décide alors de consacrer sa vie entière à soutenir et à développer le potentiel musical de sa famille, tout en essayant d'éviter les erreurs qu'il a commises dans le futur. Ce manhwa est touchant et drôle, et c'est un manhwa qui, comme les autres que je vous présente, explore le thème de la famille, du destin, mais surtout d'une relation père-fille extraordinaire. Josuon n'a pas toujours été un bon père. Dans sa première vie, il était obsédé par le travail et négligeait totalement sa famille. Il ne s'intéressait pas du tout à la passion de sa fille pour la musique et la repoussait totalement sans jamais écouter ce qu'elle avait à lui dire. Mais le destin lui a donné une seconde chance. En se réveillant dans le passé, il va retrouver en effet sa fille Shaeon qui n'a que 6 ans. Il est émerveillé par son talent musical qu'il n'avait jamais remarqué avant. Il a décidé de ne plus jamais priver sa fille de sa présence. Il va totalement changer de vie et consacrer entièrement cette dernière à sa fille. Il quitte totalement son travail stressant et il va acheter à Shaeon tous les instruments qu'elle veut et l'encourager à exprimer son art. Le manhwa est captivant et émouvant et ça mêle humour, drame. Le lecteur va suivre en fait avec intérêt l'évolution des personnages et la relation père-fille qui va se développer au fur et à mesure de l'œuvre. Il va mettre en valeur la beauté de la musique et son pouvoir sur les âmes, mais ça pose aussi des questions sur le sens de la vie, le libre arbitre et le destin. Par contre, ce que j'ai remarqué dans ce manhwa, c'est contrairement à la première œuvre que je vous parlais, à Become Doting Father, c'est qu'ici, clairement, le personnage principal c'est Josuon. Ce n'est pas sa fille Shaeon. Donc parce qu'en fait, là, toutes les actions et toute l'histoire va être totalement tournée autour de Josuon. On va le suivre dans ses réflexions, dans sa volonté de développer sa relation, de rendre sa relation avec sa fille beaucoup plus forte. Mais, contrairement à Becoming Doting Father, on ne va pas voir sa fille en dehors de ses interactions avec son père. C'est vraiment un manhwa que je recommande fortement parce que c'est une très belle histoire de régression qui, tout simplement, comparé aux autres œuvres que j'aurais pu vous parler avant, une histoire qui va traiter de la régression, non pas d'une façon tragique ou c'est suite à des gros problèmes, etc. C'est vraiment un homme qui va tout faire pour renouer les liens avec sa fille. Et comme dans Ma Daughter as the Final Boss, c'est un lien où le père fera tout pour que sa fille s'en sorte mieux. Le dernier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est Farmer of Spirits. Il est publié depuis 2020 sur la plateforme Kakaopage et traduit en anglais par Tapas Media. L'histoire prend place dans un monde alternatif d'une autre où des portails se sont ouverts sur d'autres mondes où des rankers et des hunters sont le métier en vue et où les gens n'arrivent pas à devenir hunter, ne s'en sortent pas. Ici, on va retrouver l'histoire. Ici, on va suivre l'histoire de Lee Kun-woo, un jeune homme qui a renoncé à son rêve de devenir un héros après 11 ans d'entraînement intensif. En effet, après 11 ans d'entraînement intensif, il n'a jamais réussi à devenir un grand héros. Il retourne donc à la ferme familiale où il va faire la rencontre d'Awa. Awa, c'est un puissant esprit agricole qui peut faire pousser n'importe quoi, y compris des produits qui vont augmenter les pouvoirs des gens. Awa, c'est un esprit agricole qui va prendre l'apparence d'une petite fille, et cet esprit va devenir une sorte de fille, une fille pour Lee Kun-woo, qui va l'intégrer à sa propre famille, la présenter à ses parents, et ces dernières vont tout de suite l'adopter. Awa n'est pas simplement un esprit agricole, c'est aussi un esprit surpuissant. Grâce à Awa, Lee Kun-woo va pouvoir développer sa ferme, se faire des amis parmi les esprits, cultiver des récoltes qui vont être d'une qualité faramineuse et lui permettre d'enfin devenir un hunter. Grâce à Awa, il va permettre de se faire des amis parmi les esprits, il va pouvoir cultiver des récoltes de qualité supérieure et même réaliser des quêtes. Farmer of Spirit, c'est vraiment un manhwa que je recommande. Comme les deux autres précédents, c'est un manhwa où le thème principal c'est la bonté, la gentillesse, l'esprit de famille, où on n'est pas sur des quêtes grandiloquentes, on n'est pas sur des morts, on n'est pas sur des attaques de monstres, on est vraiment sur un père et une fille qui, au fur et à mesure du manhwa, vont développer de plus en plus leur relation, qui vont retrouver le goût à la vie. En effet, le thème récurrent dans les manhwas que je vous ai présentés, c'est l'importance de la relation père-fille. Ces manhwas mettent en scène des pères qui doivent s'occuper de leurs filles dans des circonstances
extraordinaire. On a ici la régression, une petite fille qui a été abusée par son père originel, un esprit qui ne connaît rien du tout à l'espèce humaine, et c'est à nos héros, les pères, d'apprendre à leurs filles et au reste comment ils doivent s'en sortir dans le monde. Les relations père-fille sont souvent des sources de conflits, mais également de comédie, de drame et de tendresse. Elles permettent aux personnages de grandir, de mûrir, et également de se rapprocher les uns des autres. Dans Farmer of Spirit, Lee est un ancien aspirant qui va tout renoncer et qui va retourner à sa ferme familiale. Va devoir apprendre à être un bon père pour Awa, tout en gérant les problèmes qui vont être liés à sa nouvelle vie de fermier surnaturel. Dans A Become a Dot in Favor, Yeon-woo est un homme solitaire, qui vit qui n'a vie sans rêve, sans volonté propre, et grâce à sa rencontre avec Yeon-doo, il va se découvrir un but dans la vie et qui va lui donner vraiment la volonté d'avancer et de développer et de tout faire pour que Yeon-doo sorte du marasme dans lequel elle était depuis son enfance. En conclusion, les relations père-fille dans ces manhwas sont variées et intéressantes et reflètent les différentes facettes de la paternité dans un contexte fantastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, liker et partager. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un thème que tu as envie d'aborder pour la prochaine vidéo. Je te souhaite à la prochaine. Tchuss!